C'était en la 12e année de Nabuchodonosor qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville. Arphaxad régnait alors sur les Médès à Ecbatane. Il entoura cette ville d'un mur d'enceinte en pierre de taille large de 3 coudées et longue de 6, donnant à un rempart une hauteur de 70 coudées et une largeur de 50. Aux portes, il dressa des tours de 100 coudées de haut sur 60 de large à leur fondation. Les portes elles-mêmes s'élevant à 70 coudées avec une largeur de 40, ce qui permettait la sortie du gros de ses forces et le défilé de ses fantassins. Or, vers cette époque, le roi Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor livra bataille au roi Arphaxad dans la grande plaine située sur le territoire de Rago. À ses côtés s'étaient rangés tous les peuples des montagnes, tous ceux de l'Euphrate, du Tigre, de l'Hydaspe, et ceux des plaines soumises au roi des Élyméens, Arioc. Ainsi, de nombreux peuples se rassemblèrent pour prendre part à la bataille des fils de Chéléoud. Nabuchodonosor, roi des Assyriens, envoya un message à tous les habitants de la Perse, à tous ceux de la région occidentale, de la Cilicie, de Damas, du Liban, de l'Anti-Liban, à tous ceux de la côte, aux peuplades du Camel, de Galaad, de la Haute-Galilée, de la grande plaine d'Esdrélon, aux gens de Samarie et des villes de sa dépendance, à ceux d'au-delà du Jourdain, jusqu'à Jérusalem, Batané, Bélouz, Kadès, le fleuve d'Égypte, Taphné, Ramsès, tout le territoire de Goshen, au-delà de Tanis, de Memphis, et à tous les habitants de l'Égypte jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Mais les habitants de ces contrées ne firent pas cas de l'appel de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, et ne se joignirent pas à lui pour faire campagne. Ils ne le craignirent pas, car à leurs yeux, il paraissait un isolé. Ils renvoyèrent donc les messagers, les mains vides et déshonorés. Nabuchodonosor en éprouva une violente colère contre tous ces pays. Il jura par son trône et son royaume de se venger et de dévaster par l'épée tous les territoires de Cilicie, de Damascène, de Syrie, ainsi que ceux de Moab, ceux des Ammonites, de Judée et d'Égypte, jusqu'aux frontières des deux mers. Avec ses propres forces, il livra bataille au roi Arphaxad en la 17e année, et dans ce combat le vainquit. Il culbuta toute son armée, sa cavalerie, ses chars, se soumit ses villes et parvint jusqu'à Ecbatane. Là, il s'empara des tours, ravagea les places, faisant un objet de honte de tout ce qu'il constituait sa parure. Puis il prit Arphaxad dans les montagnes de Ragan, le perça de ses javelots et l'extermina définitivement. La 18e année, le 22e jour du premier mois, le bruit courut au palais que Nabuchodonosor, roi des Assyriens, allait tirer vengeance de toute la terre, comme il l'avait dit. Toutes les aides de camp et notables convoqués, il tint avec eux conseil secret et décida de sa propre bouche la destruction totale de toute contrée. Alors on décréta de faire périr quiconque n'avait pas répondu à l'appel du roi. Tu te rappelles? Le conseil terminé, Nabuchodonosor, roi des Assyriens, fit appeler Holoferne, général en chef de ses armées, et son second. Il lui dit: ainsi parle le grand roi, maître de toute la terre, pars, prends avec toi des gens d'une grande valeur, d'une valeur éprouvée, à peu près 20 000 fantassins et un fort contingent de chevaux, avec 12 000 cavaliers, puis marche contre toute la région occidentale, puisque ces gens ont résisté à mon appel. Sorti de chez son souverain, Holoferne convoqua tous les princes, les généraux, les officiers de l'armée d'Assur, puis les nombra des guerriers d'élite
conformément aux ordres de son maître, environ 120 000 hommes, plus 12 000 archers montés. Il les disposa en formation normale de combat. Il prit ensuite les chameaux, les ânes, les mules, en immense quantité pour porter des bagages, des brebis, des bœufs, des chèvres, sans nombre pour le ravitaillement. Chaque homme reçut d'amples provisions ainsi que beaucoup d'or et d'argent comptés par la maison du roi. Puis avec toute son armée, il partit en expédition devant le roi Nabuchodonosor afin de submerger toute la contrée occidentale de ses chars, de ses cavaliers, de ses fantassins d'élite. Ils quittèrent Ninive et marchèrent 3 jours durant dans la direction de la plaine de Béquité. De Béquité, ils s'en vinrent camper près des montagnes situées à gauche de la Haute-Cilicie. De là, avec toute son armée, fantassins, cavaliers en char, Holoferne s'engagea dans la région montagneuse. Il pourfondit Pude et Lude, rançonna les fils Rassis et ceux d'Ismaël, cantonnés à l'orée du désert, au sud de Chéléon, longea l'Euphrate, travers la Mésopotamie, détruisit de fond en comble toutes les villes fortifiées qui dominent le torrent d'Abrona et parvint jusqu'à la mer. Puis il s'empara des territoires de Cilicie, taillant en pièces quiconque lui résistait. Arriva jusqu'aux limites méridionales de Japhet, en face de l'Arabie. Encercla les Madianites, brûla leur campement et pilla leur bergerie. Descendit ensuite en plaine de Damas, à l'époque où la moisson de blé mit le feu aux champs, fit disparaître le menu de gros batailles, pilla les villes, dévasta la campagne, et passa au fil de l'épée. Tous les jeunes gens, crainte, tremblement, s'emparèrent de tous les habitants de la côte. Des envoyés porteurs de messages de paix furent alors dépêchés vers lui. Nous nous prosternons devant toi. Fais de nous ce qui te plaira. Nos parcs à bestiaux, notre territoire tout entier, tous nos champs de blé, notre menu et gros bétail, tous nos enclos de nos campements sont à ta disposition, usant comme bon te semblera. Nos villes mêmes et leurs habitants sont à ton service. Viens, avance-toi vers elles selon le bon plaisir. Ces hommes se présentèrent donc devant Holoferne et lui transmirent en ces termes leur message. Avec son armée, il descendit ensuite vers la côte, établit des garnisons dans toutes les villes fortifiées et il préleva des hommes d'élite comme troupes d'auxiliaires. Les Israélites établis en Judée, apprenant ce qu'Holoferne, général en chef de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, avait fait aux différents peuples, et comment, après avoir dépouillé leurs temples et les avait livrés à la destruction, furent saisis d'une extrême frayeur à son approche, et tremblèrent pour Jérusalem et le temple Seigneur de leur Dieu. À peine venait-il de remonter de captivité, et le regroupement du peuple en Judée, la purification des mobiliers sacrés de l'autel et du temple profané était chose récente. Ils alertèrent donc toute la Samarie, Kona, Béthoron, Belmaïn, Jéricho, Shoba, Ezora et la vallée de Salem. Les sommets des plus hautes montagnes furent occupés, les bourgs qui s'y trouvaient fortifiés. On prépara des approvisionnements en vue de la guerre, car les champs venaient d'être moissonnés. Le grand prêtre Joachim, alors en résidence à Jérusalem, écrivit aux habitants de Béthulie, de Béthosmestaïm, ville située en face d'Esdrélon et vers la plaine de Dotaïn, pour leur dire d'occuper les passes hautes de la montagne, seule voie d'accès vers la Judée. Il leur serait alors d'ailleurs aisé d'arrêter les assaillants, l'étroitesse du passage ne permettant d'y avancer que de front. Les Israélites exécutèrent les ordres du grand prêtre Locaïm, du conseil des anciens du peuple d'Israël siégeant à Jérusalem. On annonça à Holoferne, général en chef de l'armée assyrienne, que les Israélites se préparaient au combat. Ils avaient, disait-on,
fermer les passes de la montagne, fortifier des hautes cimes, et dans les plaines disposer des obstacles. Il entra alors dans une très violente colère, convoqua tous les princes de Moab, tous les généraux d'Ammon, toutes les satrapes du littoral. Hommes de Canaan, leur dit-il, renseignez-moi, quel est ce peuple qui demeure dans la région montagneuse? Quelles sont les villes qui l'habitent? Quelle est l'importance de son armée? En quoi réside sa puissance, sa force? Quel est le roi qui est à sa tête, dirige son armée? Pourquoi a-t-il dédaigné venir au-devant de moi, contrairement à ceux qu'ont fait tous les habitants de la région occidentale? Achior, le chef de tous les Ammonites, lui répondit. Je passe tout un passage là où il explique l'histoire de ce peuple, et pour dire à la fin, mais il n'y a pas d'injustice. Alors, et maintenant, Maître et Seigneur, s'il y a dans ce peuple quelque égarement, s'ils ont péché contre leur Dieu, alors assurons-nous qu'il y a bien en eux cette cause de chute. Puis montons, attaquons-les. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que mon Seigneur s'abstienne de peur que leur Seigneur et Dieu ne les protège. Nous serions alors la risée de toute la terre. Quand Achior eut cessé de parler, toute la foule massée autour de la tente se mit à murmurer. Les notables d'Holoferne et tous les habitants de la côte, comme ceux de Moab, parlaient de le mettre en pièces. Qu'avons-nous donc à craindre des Israélites? C'est un peuple sans force ni puissance, incapable de tenir dans un combat un peu rude. Allons donc, montons, et ton armée n'en fera qu'une bouchée, ô maître Holoferne. Le lendemain, Holoferne fit ordonner à toute son armée et à toute la foule des auxiliaires qui s'étaient rangés à ses côtés de lever le camp pour porter sur Béthulie, d'occuper les hautes passes de la montagne et d'engager ainsi la guerre contre les Israélites. En ce même jour, tous les hommes d'armes levèrent donc le camp. Leur armée sur pied de guerre comprenait 120 000 fantassins, 12 000 cavaliers, sans compter les bagages et la multitude considérable de gens de pied mêlés à eux. Ils s'engagèrent dans la vallon proche de Béthulie en direction de la source et se déployèrent en profondeur, de Dotaïn jusqu'à Belbaïn et en longueur de Béthulie jusqu'à Siamon, situé en face d'Esdrédon. Quand les Israélites aperçurent cette multitude, tout tremblants, ils se mirent entre eux. Et maintenant, ils vont tondre tout le pays. Ni les cimes les plus élevées, ni les gorges, ni les collines ne pourront tenir sous leur masse. Chacun prit les armes sur les tours, les 2 feux furent allumés, et l'on passa cette nuit à veiller. Le deuxième jour, Holoferne déploya toute sa cavalerie sous les yeux des Israélites qui étaient à Béthulie. Il explora les montées qui conduisaient à la ville, reconnut les sources d'eau, les occupa, y plaça les postes de soldats et revint lui-même à son armée. Puis les princes des fils d'Ésaü, les chefs du peuple des Moabites et les généraux du district côtier s'approchèrent de lui et lui dirent que notre maître veuille bien nous écouter et son armée n'aura pas une seule blessure. Ce peuple des Israélites ne compte pas tant ses lances que sur la hauteur, ne compte pas tant sur ses lances que sur la hauteur des monts où il habite. Il n'est certes pas facile d'escalader les cimes de ces montagnes. Alors maître, ne combat pas contre eux en bataille rangée, et pas un homme de ton peuple ne tombera. Reste dans ton camp et garde-y tous les hommes de ton armée.
mais que tes serviteurs s'emparent de la source qui jaillit au pied de la montagne. C'est là en effet que se ravitaillent en eau les habitants de Béthulie. La soif les poussera donc à te livrer leur ville. Pendant ce temps, nous et nos gens nous monterons sur leurs crêtes, sur les crêtes des monts les plus proches, et nous y camperons en avant-poste. Ainsi, pas un seul homme ne sortira de la ville. La faim les consumera, eux et leurs femmes, leurs enfants, et avant même que l'épée ne les atteigne, ils seront déjà étendus dans les rues, devant leur demeure, et tu feras payer fort cher leur révolte et leur refus de venir pacifiquement à ta rencontre. Les propos plurent à Holoferne, ainsi qu'à tous les officiers, ils décidèrent d'agir selon leurs suggestions. Les Israélites crièrent vers le Seigneur leur Dieu. Ils perdaient courage car les ennemis les avaient entourés et leur coupaient leur retraite. Durant 30 jours, l'armée assyrienne, fantassins, chars et chevaliers, était encerclée. Les habitants de Béthulie virent se vider toutes les jarres d'eau et les citernes s'épuiser. On ne pouvait plus boire à sa soif un seul jour car l'eau était rationnée. Les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif. Ils tombaient dans les rues et aux issues des portes de la ville sans force aucune. Tout le peuple, adolescents, femmes et enfants, se rassembla autour d'Ozias et des chefs de la ville, poussant de grands cris et disant en présence de tous les anciens que Dieu soit juge entre vous et nous, car vous nous avez causé un immense préjudice en ne traitant pas amicalement avec les Assyriens. Maintenant, il n'y a plus personne qui puisse nous secourir. Dieu nous a livrés entre leurs mains pour être terrassés par la soif en face d'eux et périr totalement. Appelez-les donc tout de suite. Livrez entièrement la ville au pillage des gens d'Holoferne et de toute son armée. Après tout, il vaut bien mieux pour nous devenir leur proie. Ainsi nous serons esclaves sans doute, mais nous vivrons et nous ne verrons pas nos yeux de la mort de nos petits, ni le trépas de nos femmes, de nos enfants. Nous vous adjurons par le ciel et la terre que par notre Dieu, le Seigneur de nos pères, qui nous punit à cause de nos fautes et pour les transgressions de nos pères, d'agir de cette façon. Aujourd'hui même, l'assemblée tout entière se livra à une immense lamentation et tous crièrent à haute voix vers le Seigneur Dieu. Ozias leur dit: courage, frères, tenons encore 5 jours. D'ici là, le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai était écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. C'est gai. En ces mêmes jours, Judith fut informée de ces faits. Elle était la fille de Merari, fils d'Ox, fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Israël. Petite fillotte en fait. Son mari Manassé, de la même tribu et de même famille, était mort à l'époque de la moisson des orges. Il surveillait les lieux, enfin bref, il était mort. Elle apprit donc que le peuple, découragé par la pénurie d'eau, avait murmuré contre le chef de la cité. Elle sut aussi tout ce qu'Ozias leur avait dit et comment il leur avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours. Alors elle envoya sa servante, la servante préposée à tous ses biens, appelés Chabri et Charmi, anciens de la ville. Quand ils furent chez elle, elle leur dit: écoutez-moi, chef des habitants de Béthulie, vraiment vous avez eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Dieu, en faisant serment de livrer la ville à nos ennemis. Si le Seigneur ne vous portait secours dans le délai fixé.
Allons.